Et bonsoir, c'est parti pour notre live du coup du mercredi soir, puisque maintenant on va se retrouver le mercredi soir à 20h30 comme avant, comme le jeudi, mais le mercredi, un jour plus tôt. Coucou Fafa, j'espère que tu vas bien. En plus, j'ai pas mal de choses à vous dire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, le 4 septembre, il y a eu pas mal de sorties de nouveautés. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Surtout qu'il y a une nouveauté dont... comment je dire, vraiment une nouveauté, quoi, pas juste des nouveaux produits, des nouvelles choses que je vais vous expliquer. Coucou Christelle, les loulous au lit, oui, exact. Coucou Edith. Donc ce soir, on fait la première partie de notre album Corse. Donc forcément, la version que je vais faire, ça n'aura rien à voir avec la Corse, mais vous verrez ça, puisque j'ai pris des papiers du mini catalogue. Donc du coup, déjà, je vais me présenter si on a des nouvelles personnes avec nous. Elles sont les bienvenues. Elles n'hésitent pas à me faire un petit coucou pour me dire qu'elles sont là et qu'elles sont nouvelles. Donc moi, c'est Cyrielle Marin. Je suis donc démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis 4 ans et demi, on va dire. À la fin du mois, ça fera 4 ans et demi. Et je scrape depuis 2017. Voilà. Bonsoir Martine. J'ai une équipe qui s'appelle les Stampiplettes, donc si vous avez envie de partager d'autres moments avec nous, vous pouvez nous rejoindre, on vous accueillera avec plaisir. Coucou Claudine, du coup elles sont en force là ce soir, c'est toutes les Stampiplettes qui arrivent. Et donc je fais des lives le lundi après-midi à 14h sur YouTube pour des lives techniques et le mercredi à 20h30 sur Facebook comme aujourd'hui pour des lives plutôt albums. Voilà, vous savez tout. Bonsoir Fabienne, et vous pouvez me retrouver un petit peu sur tous les différents réseaux sociaux. Aussi bien sous le nom de Cyrielle Marin que Univers Scrap by ici, et vous allez me retrouver. C'est la rentrée, c'est ça. Bonjour Mireille. Bon, moi j'ai déjà repris depuis la semaine dernière quand même. On en est à notre 4e live quand même. Donc, les nouveautés dont je voulais vous parler. Avez-vous vu passer la brochure de scrapbooking? Je pense que ça va vous plaire. Et j'ai eu une idée, vous allez me dire si c'est quelque chose qui vous tente. Mais déjà que je vous explique. En fait, la brochure de scrapbooking, pourquoi elle est arrivée ici? Elle est arrivée ici parce que Stampin' Up a racheté une société de vente à domicile dans le loisir créatif et dans le scrapbooking aux États-Unis. Et du coup, on récupère des produits. Bonsoir Martine. Et on a récupéré donc des produits. Et dans cette brochure de scrapbooking, on va trouver donc ces nouveaux produits. Et c'est vraiment des nouveaux produits. C'est-à-dire qu'on va avoir principalement des papiers pour faire des pages de scrap. Mais bon, vous me connaissez, c'est comme les kits. Moi, je pense que je vais réadapter les choses. Et on va surtout avoir des papiers qu'ils ont appelés papier 2 tons. C'est-à-dire que si je prends une feuille de papier, et d'un côté, je vais avoir ma teinte pan-pin-pan, par exemple. Et de l'autre côté, ça sera toujours du pan-pin-pan, mais plus clair, par exemple. Vraiment en recto et verso. C'est-à-dire que la couleur aurait été imprimée sur le papier. Et c'est pas une teinte dans la masse comme sur le papier uni que nous connaissons. Donc quand vous allez le découper, il y aura une tranche blanche. Voilà. Et c'est du format 30-30. Bonsoir Françoise. Donc, s'il y en a qui veulent tester ces nouveaux papiers, je fais des demi-paquets de papier pour celles qui sont intéressées comme d'habitude. Et d'ailleurs, les demi-collections des papiers design vont bientôt arriver. Mes lots découvertes arrivent très vite. Je voulais vous les prendre en photo avant. Bonsoir Carole. Donc, déjà ça. Et ensuite, on va avoir en fait dans cette brochure, dites-moi si le son il est toujours là parce que j'ai rajouté cette page. Dans cette brochure, vous allez retrouver différents kits, ou lots, ou on va les appeler un peu box, moi j'ai envie de les appeler box, où on aura tout matériel pour réaliser des pages de scrap. Et vous aurez le tuto, comme vous avez le tuto pour faire des kits de carterie par exemple. Bonsoir Angéline, ok merci Fafa. Ok, super. Donc du coup, voilà, on se retrouve avec des choses comme ça, où on va avoir donc des pages.
de papier design, des découpes, des feuilles 30-30 en 2 tons, des emplacements photos, des petites pochettes, etc. Donc ça, ce que j'ai envie de vous proposer, vous allez me dire si ça vous dit, c'est qu'une fois par mois, en début de mois, je vous dirai, donc là par exemple pour le mois de septembre, je vous proposerai de commander donc votre kit autour d'Halloween, celui que je viens de vous montrer. Et ensuite, fin septembre, je ferai un live spécial pour utiliser ce lot. Et je pense que je ferai aussi un groupe où vous voulez une surprise, c'est vous qui allez choisir, je ne sais pas trop encore. Pour celles qui auront commandé ce lot pendant le mois en cours, il y aura un petit truc en plus parce que vous savez que j'aime bien les petits trucs en plus. Bon, désolé, il y a un peu de papotage ce soir, mais je voulais quand même vous présenter ça un petit peu plus en détail. Bien sûr, quand moi j'aurai reçu mes premiers lots, je vous montrerai, et les papiers aussi. Je passe une commande exprès demain. Donc s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez commander directement. On n'a pas eu l'avant-première sur ces produits-là. C'est pour ça que je ne voulais pas plus vous les montrer avant. Bonsoir Christelle. T'as oublié le changement de jour. Bon, on n'a rien commencé. Et bonsoir Clarisse, pardon. Je suis en train d'expliquer la brochure de scrapbooking. Donc je vous remontre, voilà, Halloween, c'est ça. Donc, si vous voulez le commander, allez-y sur ma boutique. En description de la vidéo, vous avez le code hôtesse à ne pas oublier, surtout si vous voulez des cadeaux. Et comme ça, le dernier live de septembre, ça sera pour l'utiliser. Est-ce que ça vous tente? Bonsoir Nadine et Laurence. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous avez envie qu'on fasse, hein, parce que vous savez quand même que je suis assez à l'écoute et je vais un petit peu vers vos envies à vous. Donc allez-y, dites-moi tout, comme ça au moins je pourrai vous proposer quelque chose d'adapté. Allez, j'arrête de papoter, quoique non, je vais parler quand même. Mais on va peut-être passer au projet du jour. S'il y a des questions sur cette brochure, si vous avez envie, pardon, que je vous envoie le lien pour la regarder, parce qu'il n'y a pas que le lot Halloween, hein, il y a plein de lots différents. Moi, je vous parle d'Halloween parce que c'est celui qu'on va utiliser fin septembre. Mais il y a l'automne, il y a Noël, et il y a des choses coordonnées au mini-catalogue. Donc, si vous voulez que je vous l'envoie, faites-moi un petit MP ou un petit commentaire et je vous envoie ça après le live. Ou demain, si je ne suis pas trop fatiguée. Ok, donc on est parti pour notre album. Je vais basculer comme ça, je vous le remontre par ici. Donc l'album Corse. Bon, je vous avais dit que je mettrais quelques photos de paysages, mais franchement, j'ai pas encore eu le temps. J'espère faire ça pour la semaine prochaine. Mais j'ai eu des demandes particulières en cette en cette rentrée, quoi. Du coup, aujourd'hui, le programme. Je vous rappelle que vous pouvez voir l'album en entier sur ma chaîne YouTube. Cette page-là, avec ce nouveau pop-up que nous n'avons jamais fait ensemble, que j'aime beaucoup. Et cette double page. Donc ici, on a un petit dépliant. Tac et tac. Bon, vous voulez pas me dire ce que vous en pensez de mon idée sur le lot Halloween? Et ici, une pochette, pardon. Hop, avec deux grands tags. Pour changer des livrets, j'ai fait des tags. Et en fait, j'ai fait cet effet-là. On croirait qu'il y a une pochette, mais non. C'est juste un petit effet pour faire un rappel par rapport à la page d'en face. Donc voilà le programme du jour. Ça va le faire. Et donc, je vous ai mis une story tout à l'heure pour voir si vous trouviez la collection que j'allais utiliser. Mais on dirait que les commentaires ne marchent plus ou vous voulez plus me parler peut-être. On va voir, c'est le décalage peut-être. Donc on va utiliser la collection Scène enneigée. Sans avoir vu les papiers, c'est difficile. Oui, j'imagine, Fafa. C'est pour ça, dès que je reçois, je vous ferai un live spécial, je pense. Un peu à l'arrache, enfin pas à l'arrache, mais je veux dire pas dans les plannings de nos lives habituels. Alors, Scène enneigée, on va retrouver du calico coquelicot, du pétale rose, tarte au potiron, vert jardin, piscine partie et couleur café. Donc moi, en base, je suis partie sur le pétale rose, parce que je voulais faire quelque chose de coloré comme l'album Corse, où là on avait le Narcisse Délice. Pour celles qui ont commandé les kits, qui ont pris, parce qu'il y en a beaucoup qui ont pris dentelle champêtre,
vous mettez en base le bien beige. Coucou Karine. Bah oui, je vous ferai voir Martine quand j'aurai reçu. Mais tu peux commander hein, si tu veux. Donc, ma base, ça sera le pétale rose. Et mes deux couleurs de uni que je vais mettre avec, ça sera le calico coquelicot et le piscine party. Voilà, pour la présentation. Bonsoir Muriel. Donc, on est parti. Je sors mes découpes. Donc, je rappelle que je vous mets toujours les découpes le dimanche. Ça ne change pas de jour. Sur la page Facebook. Donc, vous pouvez préparer en amont pour pouvoir être opérationnel le jour J ou quand vous allez faire un replay. Pensez à faire vos découpes avant. Ça sera plus facile pour me suivre. Et si je vais trop vite quand même, vous criez à l'aide. Alors, ma page numéro 1, donc, c'est le pop-up. Je vous le remontre pour les retardataires, parce que j'ai vu qu'il y avait des retardataires. Commande en MP, c'est ça. Maintenant, commande sur ta boutique, sur ta session, Martine. Donc, on va faire celui-là déjà. Hop. Alors, du coup, je vous avais marqué 8 pages. Bon, de toute façon, comme c'est des feuilles à 4, on coupe en 2. Mais en vrai, là, enfin, vous allez comprendre. Pour la page 1, on l'a déjà, notre page. Vous allez comprendre. Parce que, du coup, je vous ai dit de préparer 8. Il faut que 2 couleurs unies. Oui, c'est ça, Christelle. En fait, tu prends ton bien beige comme base à la place de mon pétale rose ici. Et tu prends... Oh, pardon. Et tu prends Pardon. Donc, toi, tu as le bien beige. Et en fait, le pétale rose et le ardoise bourgeoise, c'est tes couleurs unies pour décorer. Comme moi, là, le calico coquelicot, par exemple. Donc, 8, en fait, il nous en faut que 7. Mais bon, c'est des feuilles à 4 que vous coupez en 2. Hein. 21 par 14,85. C'est pour ça qu'on a 14,85. Je sais que vous n'aimez pas trop cette mesure. Mais au moins, il n'y a pas de chute de papier dans nos pages, déjà. Donc, ça, c'est nos pages. Et du coup, on va prendre la page numéro 1. Je t'en prie, Christelle. Donc, pour la page numéro 1, nous avons besoin, déjà en pétale rose, ça c'est pour la déco. T'as pas tout entendu? Bah oui, t'arrives en retard. Forcément. Je répéterai pas, tant pis pour toi. Non, j'ai parlé de la brochure de scrap. Donc, une feuille à 4, 21 par 29,7 et on fera le pli à 14,85. Et du coup, ça nous fera déjà notre page. C'est pour ça qu'on a besoin que de 7 rectangles de l'autre côté. Ensuite, il nous faut 2 morceaux de 17 par 4. Et dans les 4, on fera un pli à 1,5. Est-ce que ça va? Vous voyez bien les mesures ou pas? Vous me direz le cadrage, tout ça, si tout est OK. Et 2 morceaux de 10,5 par 12. Déjà, on va commencer avec ça. On va marquer nos petits plis. Alors, hop. Le 21-29,7, enfin la feuille à 4. Oui, moi aussi j'aime bien et j'ai dit que du coup, j'allais chaque mois utiliser un nouveau kit. Enfin, pas kit, j'aime pas parce qu'il y a déjà des kits. Nouvelle box pour un live. Donc là, ce mois-ci, ça sera Halloween. Est-ce qu'il faut vraiment 30 feuilles exactement en Narcisse Délice pour l'album? Non, pas tout à fait, Karine. Tu sais que j'en mets toujours un peu plus. Je peux regarder pour te dire exactement combien j'en ai utilisé. Bouge pas, je regarde album corps stack puisque je note tout, hein, vous savez. Narcisse Délice, j'en ai utilisé 27. Voilà, pour l'information. Donc, pour la base de votre album. Tac, donc je fais mon pli à 14,85. Ensuite, 17 par 4, il y en a 2. Je fais un pli à 1,5. Donc le 1,5, c'est une petite mesure, je me mets sur la droite. Bonsoir Dulcinda, ça fait plaisir de te voir ici. Ça fait longtemps. Bon, parce que j'ai été absente aussi longtemps. Hein.
Je vais les revisiter les box, oui. Bah oui, tu me connais. T'aimes pas Halloween, Sylvie? Ben c'est pas grave, il y a d'autres. Il y a l'automne. L'automne, on le fera en octobre. Et après, il y a Noël. Il y en a plein d'autres. Faut pas hésiter à regarder. T'en as 25. Bah, peut-être que ça passe hein, si tu utilises tes chutes et tout. Au pire, ta couverture, tu l'as fait d'une autre couleur. Ça peut être sympa aussi. Au pire, tu refais une commande. Mais bon, je crois que tu vas pas aimer ma solution. Ok, donc ça, c'est bon pour nos plis. Et on va, du coup, s'attaquer à ces deux morceaux-là parce qu'il va falloir les préparer pour que ça fasse le système. En fait, c'est ces deux petites bandes qui vont nous permettre ici de faire fonctionner notre système. Je sais pas si je vais essayer de vous le montrer comme ça. Et vous voyez, c'est cette petite bande-là, hop, qu'on va utiliser. Donc, je pense qu'un schéma s'impose. Cyril va t'en offrir. Non mais oh. Bon, c'est vrai qu'on se voit bientôt à notre rencontre de lignée, mais quand même. Pourquoi j'ai les messages en bas? Ah, voilà. Et où se trouve le catalogue pour les papiers d'Halloween? Alors, poum. Ah oui, là, je peux pas faire un partage d'écran. Pour retrouver les papiers Halloween et les autres, la brochure, soit vous pouvez me la demander. Je fais juste une aparté, excusez-moi. Pour celles qui cherchent ça. Juste, je fais une aparté. Vous allez sur la boutique en ligne. Vous avez le lien dans ma description. Quand vous arrivez sur mon site à moi, universcrap.ici.stampin'.net, vous allez dans Acheter maintenant, vous arrivez sur la boutique en ligne. Tout en bas, vous avez les catalogues. Tout en bas, vous descendez vraiment tout en bas. Il y a un petit onglet catalogue. Vous cliquez dessus et vous avez tous les catalogues. Voilà. Et là, vous trouvez la brochure et vous voyez tous les papiers. Sinon, vous me demandez. Il n'y a pas de problème, mais juste après le live, du coup. Tu me dis si tu trouves Christelle. Trop forte pour ça, Cyrielle. Oh, vous êtes gentil. On t'a manqué pendant les vacances? Bah oui. Quand même. J'ai pas scrappé pendant un mois, vous imaginez? Bon, du coup, je lis les messages. Je travaille plus, ça y est. Tu regarderai en replay. Ah mince, bon courage Claudie. Ah, la clim, en effet. Bonsoir Corinne. Du coup, attendez, je retrouve plus mon onglet. Donc, on était parti pour faire un schéma parce que vous adorez ça. Et moi aussi. Youp, et que j'ai pas forcément le temps de faire ça informatiquement, mais on va le faire en papier. Ça marche aussi bien. Donc, ça, vous imaginez que c'est notre bande de 4. Bon, c'est pas trop à l'échelle, mais c'est pas grave. 4 par 17. On a fait notre pli à 1,5. Ok. Là, on va faire un repère ici. Enfin, du coup, là, hop. À 2,5 et à 5. Ok. Jusque là, ça va. Pour ensuite tracer des petites diagonales comme ça. Ok. On va déjà faire ça. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est qu'il va falloir ne pas faire les deux bandes identiques. Il va falloir les faire en symétrique. Je m'explique. Il faut qu'il y en ait une qui soit dans ce sens et une avec le triangle dans l'autre sens. Vous voyez? Il y en a une qui regarde vers le bas et une qui regarde vers le haut. Donc, il faudra faire ça en symétrique. Donc, je vous laisse le schéma comme ça. Je vais rezoomer un peu quand même. Vous ayez et le schéma et ce que je fais. Hop, un petit crayon. Donc, je vais mettre déjà celui-là avec la tête en bas, le pli comme sur mon schéma. Et le deuxième, on le fera avec le pli vers le haut. Mais ça sera pareil. Hein. Donc, je me mets sur mon pli. Et je fais un repère à 2. Et ensuite, je me mets sur le haut.
Donc j'ai mon pli vers le bas. Et je fais un repère à 5. Ça doit vous faire ça. Le repère sur le pli et le repère en haut. Puis vous prenez votre outil touche à tout avec l'embout en forme de boule. Donc celui-là. Et vous allez marquer les plis, donc entre le coin en haut à gauche jusqu'au repère qui est à 2,5. Et ensuite du repère de 2,5 au repère de 5. Ça fait comme des petites diagonales. Pour avoir un petit triangle comme ça. Ok. Donc juste comme ça, moi, j'aime bien voir le modèle juste en bas avec moi. Donc lui, il faut s'imaginer que ça sera celui là en bas. Avec ça qui va se replier et ça, ouais, ok. Donc, on va le refaire une deuxième fois. Mais cette fois, je vais mettre mon pli en haut. Et normalement, ça doit faire ça. Donc, je mets mon pli en haut. Je me mets sur le pli. Pourquoi je vous dis en haut et en bas? Parce que du coup, le pli, il n'est pas tout à fait au milieu. Il y a quand même un décalage. Donc, sur le pli, un repère à 2,5. Et sur le bas, un repère à 5. Mon 0, il est toujours par là. Et je vais relier tous mes petits points. Donc là, mes deux repères. Est-ce que ça va, c'est clair? Et là, par rapport au coin extérieur bas. Cette fois. Et ça, normalement, si j'ai pas fait de bêtises, ça fera ça. Oui, c'est bon. Je vérifie, hein, parce que du coup, ça vous les fait. Hop. Vous pouvez aussi les faire comme ça, sinon. Est-ce qu'il y a des questions là déjà sur cette étape-là, avant que j'enchaîne? Je vais juste gommer mes petits repères. Comme ça, s'il y a des questions, c'est le moment. Ça vous fait ça si je zoome un peu dessus. Ensuite, d'une autre couleur. On va retirer une partie. Donc on va couper sur le pli ici jusqu'au repère de 2,5. Et on va continuer la diagonale en fait, en coupant, pour que ça fasse ça. Et cette partie-là, du coup, elle s'en va. Tout est très clair? Ok, merci Corinne. Donc je prends mes petits ciseaux. Je viens couper sur mon trait. Et là, alors, soit vous pouvez faire directement comme j'allais faire dans le prolongement de votre diagonale, soit vous pouvez venir la tracer au crayon en vous alignant sur la diagonale qu'on a marquée et vous coupez sur votre trait. Bien sûr, vous vous arrêtez au repère de 2,5. Tac. Vous coupez que ça. Hein. Ok. Fais pareil sur le deuxième. Et je coupe. Tac. Ok. Est-ce que ça va? Pendant qu'on est à plat, avant de monter ça sur notre page, ce que nous pouvons faire, c'est venir décorer les petites parties. C'est-à-dire, il va falloir mettre... Moi, je comprends, Claudine. Une petite déco ici dans le triangle. Et sur la bande
la plus large ici et là. Ok? Oui, je vous mettrai les schémas comme d'habitude. Donc, pour ça, je vous ai demandé de préparer deux petites bandes de 2,5 par 5, de 2 par 5, pardon, qui vont venir se mettre ici, mais on va couper bien sûr le petit bout qui déborde, hein, du fait qu'on est sur un triangle. Et pour mettre dans le triangle, on a besoin d'un carré de 4, de 3, pour décidément, qu'on va couper en diagonale et il va rentrer juste dans le petit triangle. Donc déjà, mon petit morceau de 3 par 3. Donc là, on est sur du papier design. Je vais le mettre pointe et pointe dans ma fente pour le couper. Je ne sais pas si appuyer. Bon, il est parti un peu de pied, mais ça doit aller. Pour le couper en triangle et comme ça, hop, ça va venir juste se placer dans mes triangles. Ok. Bon, ça, c'est pas une obligation, mais je trouve que ça rend quand même quelque chose de plus joli et de fini, quoi. On a fait le travail jusqu'au bout. Donc, je mets mes deux petits triangles en place. Et ensuite, ça va être l'autre bande qu'on va devoir coller. Donc, l'autre bande, en fait, vous allez la placer de manière à ce que la pointe ici en bas se trouve, je sais pas comment dire, bon, comme ça, quoi. C'est plus... Des fois, il vaut mieux juste montrer que parler, hein. Je crois que c'est plus explicite. Et nous, on va juste couper, enfin faire un petit repère comme ça, pour pouvoir couper depuis la pointe jusqu'à mon repère ici, que j'ai mis un petit peu plus éloigné du pli. Et là, vous coupez, alors coupe-papier ou ciseaux, parce qu'on est sur des petits morceaux, on peut faire au ciseau, entre vos deux repères pour avoir ça. Et comme ça, hop, vous pouvez venir le coller juste là. Alors pourquoi on n'a pas fait une bande plus longue? C'est pas utile parce qu'après on va coller l'emplacement photo dessus. Nos morceaux là, ils vont venir se coller dessus comme ça. Donc en vrai, on voit juste cette petite pointe. Donc ça sert à rien de gâcher du papier. Ok. Est-ce que ça va pour la découpe? Coucou Chantal. T'as pas eu de notification? Là, t'as vu parce que Claudine, elle t'a tagué. Mais est-ce que t'as reçu la notification ou t'as pas eu comme lundi? Et je fais pareil avec mon deuxième. Donc je le place et je fais mon petit trait. Comme ça, je viens couper. Et j'aime bien faire cette technique parce que comme ça, au moins, je ne me trompe pas de sens. Et après, je gomme juste mes petits repères. Voilà. Donc, on a nos deux bandes qui sont prêtes. On va les plier. Donc, on va déjà plier la grande partie. Puis, vous allez plier les triangles. Donc, hop. En fait, je fais que des plis montagne. Vous voyez? Enfin, je sais pas comment vous les montrer. Mais en gros, je replie par en dessous. Les montagnes, on replie par en dessous le papier.
il faut que ça puisse quand ça va la page elle va se refermer, ça va faire comme ça. Il faut que ça fasse ça. Un angle droit là, hop. Ok. Et quand c'est ouvert, ça fait ça. Fermé, ouvert. Donc je fais pareil, hop, par en dessous. Est-ce que ça va le pliage? Je sais pas s'il y en a qui le font en direct. Dites-moi, j'ai pas demandé. Qui font en même temps que moi. Et dans ce cas, vous criez au secours, peut-être Christelle. Donc là, je vais récupérer la page A4. Ça, on va les mettre de côté pour l'instant. Et à l'intérieur de ma page A4, vous allez déjà coller le grand papier uni. Donc moi, c'est en Calico Coquelicot, le 14,3 par 20,5. Vous allez le coller ici à droite. Ok. Donc 14,3 par 20,5. Pardon. On va le coller. T'as pas compris le collage du papier design? Ok, je vais expliquer, je vais revenir dessus, Mireille. Un instant, je colle ça. Il y a le carré de 3 à couper en diagonale déjà, pour avoir nos deux petits triangles. Je vais vous coller ça ici. Donc je vais juste reprendre une chute de papier design. Hop. Pour expliquer pour le papier design. Donc juste, hop, je refais un carré 3. Donc déjà le carré 3, on le coupe en diagonale pour avoir deux triangles. Ça, on vient les coller, les petits triangles, au milieu ici. Si je reprends mon schéma, c'est les petits triangles qui vont ici. Bon, c'est pas la taille, mais ok. Est-ce que ça va? Je pense que c'est la découpe ici qui est plus embêtante. Donc, l'autre morceau, c'est 2 cm de large par 5. Et c'est celui-là que je vais réexpliquer un peu plus en détail. On le place. Quand on va le placer, je vais essayer de le montrer peut-être sur mon schéma, ça serait plus clair. Bon, même s'il est plus petit, mais c'est pas grave. Regarde, on va faire un truc. On va imaginer. C'est de le refaire à l'échelle. Ça fait ça plutôt. Ça, c'est la largeur. On oublie cette partie-là, juste pour le... Comme si c'était là 2,5. Enfin, bref. Donc, ça veut dire que on va le placer pour que le coin de mon papier design ici se retrouve là. Ok. Donc, je le place. Et par rapport au pli que j'ai ici, sur mon papier design, je vais faire un repère, mais là j'ai le pli, je le vois en dessous, il est là. Mais moi je vais pas le faire là, mon repère. J'essaie de zoomer encore plus. Je vais le décaler de 1 ou 2 mm, ici. Et je sais que c'est mon repère de l'autre côté, c'est ma pointe. Ok. Et donc là, avec mon ciseau, je coupe entre mon repère et ma pointe de papier. Comme ça, hop, je pourrai le coller et ça gênera pas le pli. Dis-moi Mireille si comme ça c'est plus clair. Sinon après je t'inviterai à regarder le replay mais un peu au ralenti.
En sachant que c'est pas grave, on peut quand même faire le montage sans mettre le papier design. Tu peux le mettre après. Faudra juste pas coller ces parties-là. Parce qu'elles vont être collées sur le papier design. Donc là, on reprend. Est-ce que c'est tout bon? C'est ok pour Mireille, super. Les autres, c'est ok? Ben de rien, c'est normal que je réexplique. Hop. Donc, je reprends mes bandes. Elles sont là. Donc, sur mon schéma, je vais vous marquer la partie que moi, je vais coller. En fait, je vais mettre de la colle. Vous imaginez que là, il y a un trait. C'est juste en imagination. Enfin, là, du coup. Et sur toute cette partie-là, tout ce que je vous mets en vert, ça sera de la colle. Ça, c'est de la colle. Ok? Ça, ce sera la partie qui va nous servir pour coller ça. Vous ne mettez pas tout de suite. C'est pour après. Vous imaginez que ça sera collé dessus. Par contre, nous, la partie qui va nous servir ici, c'est là. Donc là, on mettra de la colle tout à l'heure. Et là, sur cette partie-là, toute cette partie-là, là, on met de l'adhésif. Ou de la colle, comme vous voulez, mais vous savez que j'aime bien l'adhésif, moi. Ok? Donc, ça veut dire que là, je vais juste mettre... Ah oui, Christelle. Bon, c'est les premiers jours. Après, vous allez vous habituer que c'est le mercredi maintenant. Il n'y aura plus le jeudi. Le jeudi, c'était trop la course. Et le mercredi, c'est bien parce qu'il y a des mercredis, je ne scrape pas vu que je suis avec les enfants. Au moins, le soir, j'ai mon moment de scrap. Que le jeudi, souvent, ben, je passais la journée à scraper. Plus le soir, ça faisait peut-être un peu beaucoup. Même si on aime bien ça. Donc, là, on a mis notre adhésif sur les bandes. On va coller. Donc, pour coller ça, il faut que on ait... Donc, la première, par exemple, je prends avec ma bande vers le bas, puisque après, ma bande, elle sera aussi vers le bas. Non, il y a un problème. Ah, j'ai pas collé du bon sens. Attendez. Parce que je vous ai dit de les faire en symétrique et moi, je fais des bêtises. Ça m'arrivait quand je l'ai fait déjà que je l'avais pas collé dans le bon sens. Et oui. Et ben c'est pas grave, on va le refaire. Et voilà, ça fera une... Pourtant, j'ai vérifié tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Lui, c'est le bon. Ah non, c'est pour ça. C'est parce que c'est lui qui est en haut et c'est lui qui est en bas. Ah, j'ai eu peur. Bon, c'est bon. Excusez-moi. On est bon. Donc, c'est celui-ci qui va en haut et celui-ci qui va en bas. Vous devez avoir ça. Ok. Donc, on va commencer par celui du bas. J'enlève l'adhésif. Enfin, la protection. Je rabats la petite languette. Donc, j'ai plus que ça. Une bande. Ma bande, il va falloir que je l'aligne sur le bas. Sueur froide. Ah, je vous ai fait une petite blague. Donc, il faut que je l'aligne sur le bas. Et il faut que j'aligne la pointe de mon triangle, le haut, avec le pli central de ma page. Et c'est vrai que j'ai même pas marqué mon pli. J'aurais pu quand même. Ce sera plus facile pour après. Eh, ma routine avec nous, elle se cache. Elle dit pas bonjour. On l'a démasquée. Donc, il faut que la pointe ici corresponde avec le pli. Donc, ça veut dire que je m'aligne en bas. Je fais correspondre la pointe avec mon pli. Et je peux coller. Donc, pour l'instant, ça nous fait ça. Hein. Ok, c'est normal. Puis, on va du coup le mettre à plat. On a notre petite languette ici, qui elle aussi va prendre de la colle. Ça, elle est cachée. Donc la petite languette ici, triangle, on met de la colle. Et donc, je la laisse plier et je rabats. Et là, elle va venir s'aligner. Alors, je vais la biseauter un peu. Pardon.
Pas qu'elle me gêne. Je viens de me rendre compte qu'en repliant, hop, ça me gênera pas. Maintenant, Mumu est dans son lit. On peut pas le faire en direct. Donc, vous rabattez et vous appuyez. Et donc, ce petit triangle, lui, va être collé sur la partie de droite, alors que tout le reste est collé à gauche. Si on ne s'est pas trompé, normalement, on peut fermer sans problème notre page. Bon, ça s'est décollé parce que je ne suis pas restée assez appuyée, mais on va appuyer. En tout cas, ça marche. Elle veut pas dire bonjour, hein, la coquine. Ah si, la voilà. Coucou ma routine, comment vas-tu? Voilà, donc là, en bas, ça marche. On va faire pareil en haut, séance de rattrapage. Donc, vous mettez bien votre languette vers le bas. Vous enlevez la protection. Vous repliez pour avoir juste une bande. Pareil que tout à l'heure, il faut que le haut ici s'aligne avec le haut du papier et que la pointe de mon triangle s'aligne avec le pli central. Donc, je me place et quand je suis bien, je peux appuyer. Ok. Ensuite, je mets à plat. Je replie la petite languette que je vais biseauter avant de faire des bêtises. Parce que du coup, c'est sur ça que ça va gêner. Donc. Biseautez pas trop fort. Sinon, ça va se voir. Ce sera pas très joli. Tac, on refait ça. On met... qu'on le replie. On met la colle. Et on ferme ça comme ça. Donc là, j'ai remis à plat. J'appuie bien. Je peux fermer ma page et je reviens appuyer comme on est à la colle quand même. Être sûr que ça tienne bien. Ouais, c'est pour ça. On va attendre un peu. Elle prend vite, mais quand même, hein, faut être patiente. C'est pas ma plus grande des qualités, la patience, mais voilà. On appuie un peu. Tac. Avant de coller les emplacements photos, je trouve que c'est plus pratique de venir coller notre papier uni ici. Donc, bon, vous allez me dire, on aurait pu coller le même de l'autre côté. Mais bon, moi, j'ai préféré faire comme ça. Donc, ce papier uni, pardon, je vous ai pas dit, il fait 15,3 par 14,3. Attention, hein, c'est pas tout à fait un carré. C'est fermé et comme ça appuie dessus. Pendant ce temps, la colle, elle sèche. Donc, hop. C'est flashy le calico. Moi, j'aime beaucoup. Et on a le droit de faire du Noël flashy. Hein. En plus, c'est pas forcément Noël, c'est plutôt hiver. Avec les petits bonhommes de neige et tout. Moi, je l'aime bien cette collection. Je la trouve trop mignonne. Il passe pas inaperçu. Toi non plus, Marutine. On t'a eu. T'as pas réussi à passer incognito. Donc, on récupère notre dépliant. Et on vient de coller ça. Ici. Hop. Et il nous reste à coller nos petits emplacements photos de 10,5 par 12. Et c'est ce que je vous montrais tout à l'heure sur le schéma. C'est la partie verte ici, on va mettre la colle. Donc, c'est-à-dire que je vais coller, qu'on doit tomber tout pile entre le bord ici de notre languette et la fin du pli ici. Donc, ça veut dire que là, soit je mets la colle, soit je mets de l'adhésif. Moi, je mets de l'adhésif. Mais je m'arrête bien à mon pli.
Même j'aurais dû m'arrêter un chouïa avant. J'espère que ça déborde. Je vais le repousser. Quand même un petit peu. Voilà. Réloir voit tout. C'est son surnom. Donc, on vient se placer. Ah non, c'est toi Claudine qui voit tout. Pour coller ça. Donc je me suis alignée hop sur ma bande. Et j'ai bien ça. On est au taquet en Eure-et-Loir. Ben oui, je vois ça. Hein. Et donc là, ça marche bien. Et on va faire pareil en haut. Donc c'est tout pareil. Hein. Vous mettez de l'adhésif sans aller trop loin. C'est pour ça que le papier design, ça ne servait à rien d'en mettre 10 km. Et là, vous venez vous aligner sur le bas ici et dans le coin ici surtout. Alors, attendez, on va dézoomer parce que du coup, là, ça prend de la place. Essayer de le faire comme ça. Hop. Là, on peut aider un petit peu à passer. Et voilà. Et notre pop-up, il fonctionne. Pas magique, ça? Sympa, non? Moi, j'aime bien celui-là. Après, si ça vous dérange... Bon, après, ça passe vite, mais... Qu'on voit là la jonction, vous pouvez recoller un papier dessus. Moi, j'ai laissé tel quel. On va faire le petit système de fermeture. Alors, pour notre système de fermeture, je vous l'avais dit lors de la présentation de l'album. En fait, j'ai utilisé les poinçons qui vont avec la collection Zeste de Méditerranée. Enfin, du coup, il s'appelle Zeste de Bonheur. Donc, ce lot. Et c'est ce poinçon-là, enfin le contour, que je vais utiliser tout le long de l'album. Peu importe la collection de papier. Ah oui, moi je vous ai dit une bande, ben en fait ça va, parce que j'ai changé du coup. Je vous avais dit une bande de 9,5 par 5, mais ça c'était au début. Après j'ai fait ce système, je trouve très sympa. Parce que du coup, je vais vous montrer comment avec un poinçon, on peut faire plein d'attaches différentes si j'arrive à le sortir. Je suis en train de tout embarquer. Voilà. Je veux juste celui-là. Les autres, ils ne m'intéressent pas. Que du coup c'est celui-là que je vais utiliser là, mais c'est celui-là aussi qui va me servir pour faire un petit dépliant avec ces jolies découpes, j'aime beaucoup. Mais c'est aussi celui-là qui va me servir pour ces deux petites attaches. Pourtant c'est beaucoup plus petit, mais je vous montrerai quand on en sera là comment on fait. Donc là on va découper du coup on prend une chute. Oubliez les mesures que je vous ai dit, là, 9,5 par 5. Enfin, si vous n'avez pas ça, vous pouvez faire ça. 9,5 par 5 et vous faites un pli à 5 et 5,5. Pour faire une petite languette, comme on fait habituellement. Donc. Je crois que le live ce soir, il va durer longtemps, parce qu'on est toujours à la page 1. On va découper. On n'a même pas besoin qu'il soit complet. Hein. Mais du coup, là, ça rentre. Donc, hop, on y va. On y va. Donc, il n'y a personne qui le fait en direct, à part Mireille. Vous m'avez pas dit. Donc, je découpe ça. Tac. Là, voilà ma forme. Je vais prendre mon massicot et du coup je vais faire, je crois que je vous ai bougé ou c'est parce que je vous ai remis trop plus haut. Voilà. Par exemple, là c'est un peu aléatoire. Hein. Juste je prends quand même un petit repère. Donc là par exemple je suis à 7,5 à peu près. Hein. Je fais un pli, je me décale à 8, je fais un pli et à 10 je coupe. Pour juste avoir ça en fait. Un replay Christelle, ok. Donc juste pour avoir ça, on va marquer les plis. Donc ça marche pareil avec les mesures que je vous ai données. Hein.
faites exactement la même chose qu'ici. Sauf que là, la différence, c'est que j'ai une belle découpe ici. Le crochet des enfants est compliqué. Ah, ok, pas de souci. Et Corinne en replay, ça marche. Bah, bon courage, Karine. Donc, c'est là que ça s'ouvre. Et donc ça, en fait, on va le coller comme ça. Et c'est ça qui va faire notre système. Tout simplement. Après, vous pouvez le faire avec une perforatrice. Enfin, voilà, vous adaptez avec votre matériel que vous avez à la maison. Bon, sauf si vous avez envie de faire comme moi. Vous pouvez toujours commander les poinçons. Hein. Je ne dis pas non. Hop. Et donc là, on vient le coller, on le centre comme on peut au feeling ou en mesurant. Moi, le feeling, vous savez que j'aime bien ça. Et on va bloquer avec 2 aimants. Donc, je vais mettre un premier aimant en dessous et un deuxième aimant au-dessus. Voilà. Je vais bloquer avec un petit scotch. Tac. Donc là, j'aurais plus qu'à mettre mon papier design pour décorer, mais ça, on le fera, enfin, je le ferai plus tard pour qu'on puisse passer à la page numéro 2. Donc ça, on écrit P1 pour la page numéro 1. Hop. Est-ce qu'il y a des questions sur cette page avant que nous passions à la suite? Combien coûte ton poinçon? Alors du coup, tu as l'ensemble, hein. Il n'est pas vendu tout seul. Je vais regarder, mais je te présente la totalité. Il y a 2 plaques. Parce que du coup, tu peux faire ces jolies choses-là. Donc, ça, parce que je viens de montrer. Tu as aussi cette découpe-là. Voilà. Tout est accroché. Et après, tu as la découpe des citrons et du feuillage. Et des petites étoiles aussi, j'aime bien. Et je vais te dire combien il est. Il s'appelle Zeste de Bonheur. Alors, Zeste de Bonheur tout seul, si tu prends pas avec les tampons, il est à 53. Tac. Vous êtes où? Vous êtes là. Ok, donc, la page 2. La page 2, c'est le petit livret. Comme ça. Donc, pour notre page 2, il nous faut. J'ai mis où tous mes découpes, moi? Là. Donnez-là les petites découpes. Page 2. Je t'imprime, Muriel, tu me diras si tu le veux ou pas, que je l'ajoute sur la commande. Donc, déjà, pour faire le livret, ça c'est pour après. Un morceau de 13,5 par 10,5. Dans les 13,5, vous allez faire des plis à 1, 1,2, 12 et 12,5. Puis, on aura besoin de 2 morceaux identiques de 21 par 10,5 et on fera un pli à 10,5. On va déjà s'occuper de ça. Donc, les 21 par 10,5. Parce que là, je veux un peu retirer les papiers. Donc, 21 par 10,5. On fait le pli à 10,5 dans les 21. Parce que vous avez remarqué qu'on était sur un dépliant carré. Et hop. Ça, donc, 13,5 par 10,5. C'est dans les 13,5 qu'on va faire les plis. Premier pli à 1. Puis 1,2. Je lui fais faire un demi-tour. Je continue de l'autre côté 12 et 12,5. On va du coup pouvoir biseauter les 2 petites languettes de 1 cm que ça nous fait de chaque côté. Ça marche ma routine. Bonne soirée. Bisous.
Donc je biseaute de chaque côté. Et je vais mettre de l'adhésif sur les deux languettes. Et on va pouvoir coller donc les morceaux, les bandes là, de part et d'autre en fait. Il va y avoir une bande qui va aller vers le bas comme ça. Et l'autre qui va aller vers le haut comme ça. Après en soi, vous les collez comme vous voulez. Si vous voulez que les deux aillent vers le bas, vous pouvez. Les deux vers le haut. Faites comme vous voulez. Moi, j'ai fait comme ça, mais en vrai, il n'y a pas vraiment de règle. Donc, je colle celle-là ici. Et l'autre vers le haut. Puis je retourne pour avoir tous mes petits bourrelets de plis. Et comme ça, là, je peux tout plier. Donc, je plie. Et j'ai laissé donc volontairement des petits espaces entre chaque pour l'épaisseur des papiers en fait. C'est pour ça qu'on a des mini tranches qu'on va marquer. Donc d'un côté, on n'a que 2 mm. Mais ça suffit pour la partie qu'on replie. Donc c'est juste un peu embêtant à marquer bien les deux plis parce qu'ils sont tellement rapprochés que... Et après, les autres c'est plus facile comme il y a 0,5. Donc forcément, vous finissez par plier celui qui a 0,5 d'épaisseur. Enfin, je sais pas si je suis claire. Mais en gros, c'est la tranche ici la plus large qui est par-dessus. Pour que ça puisse s'ouvrir ici et là, hop. Et hop. Bon, là, je vous avais marqué les papiers, en fait, pour décorer. Bon, c'était pas obligé de les préparer parce que on n'en avait pas besoin pour faire le montage. Mais je vous les ai donnés. Donc, nous, par contre, on va avoir besoin. Donc, les carrés de 10. Il y a 2 papiers unis. Donc là, je suis partie avec le piscine party. Et il y a le papier design. Par contre, le papier design, ne le collez pas tout de suite. Parce qu'on va faire le petit système de fermeture. Et les papiers unis, là, de 10 par 10, ils vont aller à l'intérieur. Donc, nous, on va faire le petit système de fermeture. Donc, le 6 par 2,5. Et dans les 6, on va faire un pli à 1,5 et un pli à 2. Bon, pour ça, là, j'ai pas utilisé le poinçon. Parce que du coup, ça faisait vraiment petit. Donc, je fais le pli à 1,5 et le pli à 2. Ça va faire comme tout à l'heure. Je le plie comme ceci en petit U. Je mets de l'adhésif à l'intérieur de la petite languette. Et je viens le coller au milieu. Hop, pour pouvoir fermer mon système. Je prends 2 aimants. Là, je suis obligée de le bloquer avec un petit double face parce que la partie collante, elle est au-dessus. Donc voilà, pour le dépliant, on va prendre une page. Donc les pages, je rappelle, font 21 par 14,85. Une feuille à 4 coupée en 2. On va venir coller le papier uni de 14,3 par 14,5. Donc attention, le 14,3, c'est la largeur. Ok. Et en dessous, le papier design de 5,5 par 14,3. Donc je vais les préparer.
que ça va pour la page numéro 2, là? Le dépliant. Mireille, tu me dis, hein. Tu cries au secours si ça va pas. Donc. Sur la page 2 et la page 3, c'est des pages quand même beaucoup plus rapides à faire. Alors, juste que je sois sûre sur ma largeur, je vais faire avec ça. Bon, il n'y a que 2 mm d'écart. Mais quand même. Ouais, là c'est le 14,5. Donc moi je veux 14,3, c'est comme ça. Bien compris Corinne, c'est bon pour Fafa. Super, merci pour vos retours les filles. Et je colle le papier design sur le bas. Donc attention si vous avez un papier design avec un sens. Je vais venir préparer. Là, je peux pas faire. Ah si, peut-être que ça passe. Mon scotch il fait 5 de large. Je touche juste. Comme ça fait 10,5, ça passe. Donc on vient coller notre petit dépliant. Ah, on colle les doigts au milieu. Hein. Tac. Bon, du coup, vu qu'ils sont là, les papiers, on va décorer. Donc, c'est des carrés de 10. Je mets le papier design sur l'extérieur. Ce soit le plus joli. Et à l'intérieur, en fait, je fais 1 sur 2. Mais pourquoi j'en ai fait que 2? C'était pas 3? Attendez. Comment j'ai fait? Sur mon modèle, comment j'ai fait? Ah oui, là, j'en ai pas mis. C'est ça. C'est en face à face, je crois. Ah oui. C'est quand tout est ouvert. Hop. Ah, c'est ça. C'est pour cacher les petites languettes. En face à face, comme ça. Et après les autres, j'ai rien mis, mais vous faites comme vous voulez. Ouais, ne jette pas les rouleaux pour faire des boîtes. Si tu savais tous les rouleaux que j'ai, si tu veux, je te les envoie, Claudine. Franchement, je prendrai pas le temps, je pense, de faire les boîtes avec. Mais toi, t'as fait des jolies boîtes, j'ai vu. Faudrait que je teste. Et si tu veux, je t'en envoie dans ta prochaine commande. Donc je colle, voilà, de part et d'autre. Et c'est tout. Comme ça. Hop. Et on va juste mettre une petite bande de papier ici. Et comme ça, bah, la page 2, elle sera même décorée. Donc la petite bande, je vais vous dire la taille. Donc je vais prendre le papier du bas pour faire un rappel. C'est de 2 sur 3,5. Oh bah ça se trouve avec ça là. Oh bah, vous voyez la chute de tout à l'heure. Tu m'as envoyé la photo. Bah, la chute de tout à l'heure, elle va aller tout pile. Ça permettra de cacher l'aimant. Voilà, notre page numéro 2. Ça aussi, on n'avait jamais fait. Après, c'est dur hein, de vous trouver des choses qu'on n'a jamais fait. Hein. On commence à avoir pas mal de choses
à notre actif. Pas mal de créations. Allez, des questions sur la page numéro 2 avant de passer à la page numéro 3 qui va être aussi très facile. Donc finalement, le live va pas être si long, je pensais. C'est la page 1, mais comme d'habitude, hein, je commence toujours avec une page un petit peu compliquée. Enfin, compliquée, franchement, ça va. On a connu pire. Donc, notre page numéro 3, je rappelle, en face à face, donc, avec la numéro 2. Là, on va juste avoir une pochette et 2 tags à l'intérieur. Vraiment, pas grand-chose. Une page rapide à faire. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut ça. Et une base de page. Bon, ça, on va la prendre après. Donc, déjà, pour faire la pochette. Pour faire la pochette, il faut 7,5 par 17. Bon, je suppose que tout va bien puisque vous ne m'avez pas dit pour la page 2. Donc 7,5 par 17. Dans les 7,5, on va faire un pli à 1. Dans les 17, on va faire un pli à 1 et 15,85. C'est 15,85 parce que du coup, la page fait 14,85. Pour corser, exactement. Le beau jeu de mots avec l'album de Corse. Et nos 2 petits tags qui vont glisser dedans, ils font 17 par 12. On en a 2. Donc on va faire la pochette. Donc attention, faites pas des plis à 1 tout autour comme on a l'habitude. Il y a une petite subtilité ici. Donc ça veut dire qu'on va déjà faire le premier, vous pouvez le faire à 1. Par contre là, vous retournez bien votre papier, vous allez bien à 15,85. Je sais, vous allez chipoter parce qu'on est dans la partie foncée. Mais vous avez des bons yeux, allez. Sinon, vous coupez votre papier à 16,85 et vous faites des plis à 1 tout autour, comme vous voulez. Et le pli à 1 dans l'autre sens pour avoir nos 3 plis, comme d'habitude pour les pochettes. Je pense que ça, vous savez faire à force. Je biseaute, j'enlève mes petits carrés. À la fin du live, je vous montre les cartes pour le live de lundi prochain, puis mardi, lundi. Zoomer. Je mets de l'adhésif sur les 3 languettes. Et j'attends, je ne vais pas coller tout de suite. Je vais prendre une page, donc 21 par 14,85. Et déjà, je vais coller mon papier de fond. Donc le papier de fond, c'est le papier uni. Donc lui, il fait 14,3 par 20,5 en piscine partie. S'il y en a qui veulent le faire avec les mêmes papiers que j'utilise aujourd'hui, vous me demandez, je peux vous faire un lot avec la même chose. Parce que forcément, au mois d'août, je ne pouvais pas vous les proposer avec les nouveaux papiers. Mais là, vous pouvez maintenant. Pour rappel, c'est la collection Seine enneigée. Et si vous voulez faire avec un autre papier du mini catalogue, vous m'envoyez un message et on voit ça ensemble. Ouais, je me doute, Claudine. C'est à quelle heure son opération? Donc là, on colle le fond. En fait, j'avais peur que le piscine party avec le pétale rose, ça rentre pas bien, mais en fait, j'aime bien. Je vais marquer mes plis de la pochette. Lundi, je vous proposerai une technique pour faire 4 cartes avec un seul papier 15-15. Donc, je viens coller ma pochette en bas de page.
Donc elle fait pile la largeur de ma page, d'où les 14,85. Je vais décorer tout ça, donc j'ai un papier de 6 par 14,3, donc le même motif que sur la page 2, sur le bas de ma page 2. Que je vais venir coller sur la pochette. C'est sympa les couleurs, ça te plaît Corinne? Et sur un des deux tags, que je peux déjà mettre, je vais venir coller le papier design, donc le même aussi que la page 2, mais celui du dépliant. Donc lui, il fait 16,5 par 11,5. Et lui, pareil, on va le coller. Ah oui, je vous ai pas parlé de mon calendrier de l'Avent là que vous pouvez réserver en ce moment. Attention, j'ai limité les places et je crois qu'il m'en reste 4. Donc si vous le voulez, tardez pas trop. Vous pouvez me régler à la fin du mois. J'y pense là. Ou si vous voulez des infos, pareil, vous m'envoyez un message. Hop, et on glisse ça dedans. Ça, on aurait pu le faire en livret, mais du coup, moi, je l'ai fait en carte. C'est quand déjà que tu fais ton folio? En octobre. C'est le projet d'octobre. Et c'est en ce moment pour le réserver, le folio. Et voilà la page numéro 3. Allez, je vous remontre ce qu'on a fait. Bon, du coup, j'ai envie de juste décorer ça comme ça, c'est fait. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez pendant qu'on est là? Allez. C'est juste un rectangle à couper. Hein. Alors, qui... Ah oui, c'était celui-là. C'était ce papier-là. Je vais le mettre. Hop. Avec les grosses boules. Ah oui, puis elles vont pile rentrer. Nickel. Donc, et ben, du coup, c'est 20,5 par 14,3. Je vais déjà faire mon 14,3. Tac. Et le 20,5 par ici. Ça passe tout juste. Parfait. C'est celle-là que j'aime bien. Je cherche mon double face qui est en face de moi. Et j'ai pas oublié, il faut que je fasse le tirage au sort aussi du calendrier de l'Avent pour toutes celles qui avaient répondu. Je vous fais un petit live rapide incessamment sous peu. Si j'ai le temps demain, sinon début de semaine prochaine, parce que vendredi, je suis en atelier toute la journée. Et donc ça, on vient le coller juste là. Et comme ça, toutes nos pages seront décorées. Et là, pour cacher les manches, je ferai une petite étiquette avec un message ou je sais pas quoi. Parce que peut-être pas remettre des boules de Noël, là, ça fait beaucoup. Des boules à neige. Donc, je ferai une petite déco, on verra. Je ne sais pas quoi encore. Voilà, donc la page 1. La page 2, c'est celle-ci. Avec donc le petit livret carré comme ça. Et la page 3, les pochettes, enfin la pochette avec nos deux tags. Un, deux, trois. Je m'en vais au bois. Très chouette, ça vous plaît? Super. Allez, je reviens. Non, je reviens pas. Je veux pas vous voir, je rigole. Je vous montre les cartes de lundi. Bon, pour celles qui étaient au rendez-vous lundi, à la présentation du nouveau catalogue, vous les avez déjà vues. Mais pour les autres, je vous les remontre. Et attendez, parce que j'en ai déjà affiché une, hop, sur mon mur.
Donc lundi, on fera la technique du One Sheet Wonder avec un papier design 15-15 et on fera 4 cartes en un live, attention. Franchement, j'adore le rendu, pourtant je suis vraiment pas fan du vert, hein, vous le savez. Mais j'aime beaucoup le rendu et je réfléchis quelle collection je vais utiliser lundi. Donc si vous avez envie de faire vos petites suggestions de collections que vous avez envie que j'utilise, allez-y, c'est le moment de me le marquer. Comme ça, je regarderai ce que vous avez envie que j'utilise pour faire ces 4 cartes ensemble lundi à 14 h sur YouTube. Mumu nous a parlé du folio. Je vous en ai pas parlé en début de live, donc je vous en parle en fin de live. Le folio, donc c'est le prochain projet pour les lives du mercredi soir. Donc c'est un folio dans sa petite boîte, dans son petit rangement. Donc avec la collection Nid Hiverno, avec une base Copacabana. Vous pouvez le retrouver sur ma page, sur ma chaîne YouTube en présentation. Et vous avez possibilité donc de réserver votre lot. La première option est à 29 €, donc je trouve que c'est quand même un tarif assez abordable pour faire un album, enfin un folio, pardon, avec sa boîte de rangement. Enfin, pas forcément boîte, parce qu'une boîte pour moi ça se ferme, son rangement, simplement. Parce que du coup, là, il se ferme pas, c'est juste un petit support de rangement. Voilà, donc s'il y en a qui sont intéressés aussi, vous m'envoyez un message et je vous donne toutes les infos. Voilà. Moi, je crois que je vous ai tout dit. Et allez faire un tour sur la boutique pour voir toutes ces belles nouveautés que nous avons depuis ce matin. Et je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie d'avoir été présente pour notre live. Donc maintenant, le mercredi soir, je rappelle, pour le changement. Et on se retrouve donc lundi à 14 h sur YouTube. Bisous, bisous.